La problématique qui va nous occuper maintenant est liée à la commande de puissance, par exemple pour un moteur, à partir d'une carte à microcontrôleur qui n'est pas en mesure de fournir l'intensité du courant électrique nécessaire à ce moteur. Pour cela, il existe de nombreuses solutions et celle que nous allons aborder utilise un relais électromagnétique. Dans ce petit exemple très simple, le moteur à courant continu est connecté à une alimentation 24 volts et peut être alimenté grâce à cet interrupteur. Lorsque j'actionne l'interrupteur, le courant circule et le moteur tourne. Et puisque c'est un moteur qui peut être de forte puissance, il y a une intensité du courant électrique qui circule dans les conducteurs qui peut être assez élevée, absolument incompatible avec la commande issue d'une carte Arduino. Voilà maintenant le même moteur, toujours alimenté avec une alimentation à courant continu de 24 volts, mais ce coup-ci, vous voyez ici qu'il ne s'agit plus d'un interrupteur, mais uniquement d'un contact électrique. Ce contact électrique, auquel j'ai donné le nom de relais, ne peut être commandé que par une action extérieure. Cette action extérieure n'est pas une action manuelle, mais une action à distance, en l'occurrence une commande électromagnétique qui est réalisée par la bobine qui est ici. Cette bobine, lorsqu'elle est alimentée, va provoquer la fermeture du contact électrique qui lui appartient. Cette bobine est elle-même dans un circuit électrique. En l'occurrence ici, ce circuit électrique est aussi en 24 volts parce que le simulateur propose cette alimentation-là, mais ce pourrait être une bobine dans un circuit électrique en 5 volts, par exemple, et au lieu d'avoir un bouton poussoir, ce pourrait être la commande d'une sortie de la carte Arduino, comme nous le verrons dans un autre exemple un peu plus tard. Grâce à ce bouton poussoir qui s'intitule commande, j'actionne ici la bobine. La bobine étant alimentée, elle provoque la fermeture du contact relais. Le circuit connecté au moteur est maintenant alimenté et le moteur tourne. Si je relâche la commande, la bobine n'étant plus alimentée, un ressort à l'intérieur du relais a provoqué la réouverture du contact et donc le circuit qu'on appellera circuit de puissance n'est plus sous tension. Alors, qu'est-ce qu'un relais électromagnétique? Il y a de multiples formes, de multiples aspects pour les relais électromagnétiques, mais grosso modo, ils sont tous constitués de la même manière et comportent à peu près tous les mêmes constituants. Donc vous avez ici une photo qui vous montre un relais électromagnétique assez standard et le voici vu en coupe. Dans cette vue en coupe, on constate qu'il y a un certain nombre de constituants importants. Ici, il y a une bobine. Cette bobine, c'est du fil de cuivre qui est enroulé autour d'une carcasse. Et cette bobine, lorsqu'elle sera parcourue par un courant électrique, grâce à un noyau de fer qui est à l'intérieur, deviendra un aimant. Et si elle devient un aimant, alors elle sera capable d'attirer ou de repousser, parce qu'il y a également un ressort, le levier qui est ici, et en manipulant, en changeant la position du levier, elle permettra de modifier les contacts qui sont ici. Là, dans la photo, on voit ici que le contact est fermé ici, c'est-à-dire cette broche-là est reliée à ce contact-là, passe par ce fil électrique et ressort par là. C'est-à-dire qu'en position repos, le circuit est établi entre cette première broche tout à fait à gauche et cette broche ici au milieu. Lorsqu'on va alimenter la bobine, eh bien, le levier va changer de position et le contact ici va changer et maintenant le contact qui sera établi entre la partie du milieu, le contact mobile, et le contact complètement à droite.
Et à ce moment-là, le circuit électrique, il sera maintenant non plus entre cette borne-là et cette borne-là, mais entre cette borne-là et cette borne-là. Je reviens sur le document précédent, on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc ici, on retrouve la bobine avec l'alimentation via le circuit de commande, qui est souvent un circuit en basse tension, par exemple 5 volts. Quand le circuit sera alimenté, la bobine va se magnétiser et le levier va être attiré et va établir la fermeture ici de contact électrique pour faire circuler le courant dans le circuit secondaire. Je commande le relais et là on voit que le levier a basculé et que les contacts sont établis. Je relâche, il y a un ressort qui a provoqué le retour du contact mobile en position arrière. On va donc pouvoir établir, à partir de ce circuit de commande, un courant électrique éventuellement de très forte intensité dans ce circuit secondaire qui va être le circuit de puissance. Ici, on retrouve le schéma d'un tel relais, l'alimentation de commande, la bobine qui correspond à cette partie de fil de cuivre enroulé. Lorsque la commande sera établie, la bobine sera magnétisée et les contacts qui sont ici changeront de position. Au repos, là, le courant, il passe de la borne 11 à la borne 12 et il passe aussi de la borne 21 à la borne 22 parce que dans le relais, on pourrait avoir plusieurs séries de contacts électriques. Lorsque j'alimente la bobine, eh bien, on voit ici que le contact mobile a changé de position et maintenant le courant passe de la borne 11 à la borne 13 et de la borne 21 à la borne 23. Avec un tel relais, on pourrait commander par exemple en simultané 2 moteurs. Donc voilà un exemple d'un moteur à courant continu qui est alimenté par sa propre alimentation. Ici, on va le voir dans la simulation, c'est une alimentation en 24 volts et qui sera mis en fonctionnement à travers ce relais grâce à la carte Arduino qui, elle, est alimentée en 5 volts. Donc là, on a un circuit de commande qui est avec une tension de 5 volts et une faible consommation de courant dans le circuit de commande ici, qui est matérialisé par le fil noir qui traverse la bobine du relais et qui vient à la sortie numéro 7 de la carte Arduino. Et là, le circuit de puissance, donc part de la borne plus de l'alimentation, va ici entrer dans le relais par une borne qu'on appelle une borne commun. Et si le relais est commenté, il y aura une connexion entre le terminal 4 et le terminal 8 pour amener le plus sur cette borne-là du moteur. Et bien évidemment, le circuit est fermé grâce à ce fil noir qui va à la masse de l'alimentation. Le programme qui a été écrit est un programme qui permet de mettre en route le moteur pendant 2 secondes, puis de le stopper, puis de le remettre en route et de le stopper, et ainsi de suite. Je lance la simulation, et là on voit que le moteur tourne, puis il s'arrête, et lorsque le moteur tourne, sur l'alimentation électrique, on voit que la consommation du moteur est de 384 mA, qui est donc bien un courant supérieur au courant qui est admissible en sortie de la carte Arduino. Donc quand le moteur tourne, on voit bien que le courant absorbé par le moteur est de 384 mA, qui est nettement supérieur aux 250 mA maximum qui pourrait être délivré par la sortie numéro 7 de la carte Arduino. Ainsi, la carte Arduino fonctionne en basse tension, 5 volts, avec une consommation de courant réduite. Elle commande le bobinage du relais avec cette tension de 5 volts qui assure la commutation du circuit de puissance en 24 volts avec ici un courant de 384 mA qui est fourni par l'alimentation et qui circule à travers le moteur.